J-3 les amis, J-3 avant un dimanche de feu. Si je vous dis Barça, Real Madrid, Inter, Juve ou encore Marseille, Paris Saint-Germain, je vous en parle aujourd'hui dans cette édition. Jeudi 21 octobre, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, comme d'habitude. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, c'est l'épisode 180 sur YouTube. Mais on va ouvrir avec lui, Monsieur Cristiano Ronaldo, sauveur de United. Hier, c'est à la une de toute la presse anglaise. Viva Ronaldo pour une victoire 3-2 face à l'Atalanta Bergame. Chris of Life, la vie c'est lui. L'Atalanta a mené 2-0 les amis, 2-0 avant de voir Rashford, Maguire et Cristiano Ronaldo pour The Rescue Again à la 81e minute. Déjà lors du dernier match, c'est lui qui avait sauvé les meubles en faveur de United pour ce Special Run. On connaissait The Special One, Monsieur Mourinho. Voici Special Run. Cristiano Ronaldo à la une de cette presse anglaise. Regardez en marge, je vous montre ça, la suite du feuilleton Newcastle. On nous dit après l'éviction de Steve Bruce, vous le savez l'entraîneur, que Paulo Fonseca tiendrait la corde. L'ex-entraîneur de l'AS Roma, prédécesseur de Mourinho à la Roma, pourrait être le number one sur la liste de Newcastle. Affaire à suivre. Cristiano est à la une, bien évidemment en Angleterre, également en Italie. Regardez, il est là, Cristiano, à la une du Corriere dello Sport et de la Gazzetta, l'ex de la Juve. La Juve qui a fait le plein hier. Carton plein pour la Juve, 3 sur 3, avec un homme là, Kulusevski, la loi de Max Allegri, parce qu'il a bien vu, parce que Kulusevski n'était pas titulaire, il a fait entrer en jeu et il est devenu le facteur K. Le facteur K de la Juve pour cette victoire et ce plein pour la Juventus, ça fait du bien ça. À Allegri, avant le match face à l'Inter et à Kulusevski, vous le savez, qui est encore en ballottage, il doit gagner des points pour rentrer dans les 11 de départ. Je vous l'ai dit, il n'était donc pas titulaire. Rentrer en jeu, les meilleures notes, elles sont pour Descheglio avec un 7 sur 10, la moins bonne pour Bentancur qui est ici. Et donc Max Allegri qui prend un 6.5 pour ce management intéressant pour lui. Il est Monsieur Champions, vous le savez, c'est un spécialiste. Regardez ce que nous avaient offert nos confrères de la Gazzetta dello Sport hier, avec un retour sur ses 5 premières années à la Juve, avant son R2 et ce retour. 2 finales dans cette période, ici 2014-2015 et ici 2016-2017, éliminé une fois en 8e de finale et puis 2 fois en quart de finale. Il a fait mieux que ses 2 successeurs, avec Sarri éliminé en 8e et Pirlo éliminé en 8e. On compte sur lui, Monsieur Champions, pour repasser et aller toucher cette finale pour la Juve. La Juve qui va donc attaquer l'Inter Milan. Les infos côté Inter, la première, elle est importante, elle est mercato. Regardez, on nous dit très clairement que l'Inter est bien sûr insigné. Il n'a toujours pas prolongé son contrat. On serait en discussion discrète. Ça y est, pour voir peut-être Insigné rejoindre l'Inter de Inzaghi qui a changé ses plans. Il est en train de travailler ce match de dimanche face à la Juve. Vous savez que l'Inter s'est imposé face au Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions avec un plan précis et vraisemblablement ce plan avait été pensé pour le match face à la Juve sur 3 postes notamment. Ici, compo probable pour la Juve avec 3 hommes. Bastoni qui viendrait prendre la place de Di Marco, Çalhanoğlu qui reprendrait sa place de titulaire, Vidal avait apporté du muscle face au Sheriff Tiraspol et Darmian reprendrait cette place avec Dumfries, c'est toujours en ballottage ici sur le flanc droit. Affaire à suivre, en tout cas ce plan de bataille est en train de se monter. Je vais vous donner des nouvelles de 2 anciens de ces 2 clubs là à distance et le premier, regardez, c'est Monsieur Gonzalo Higuaín, l'ancien de la Juve 2016-2018, ce parcours incroyable, il a aujourd'hui 33 ans et attention, cela pourrait être sa fin de carrière. Il est en difficulté du côté de l'Inter Miami, la formation de David Beckham, avec cette photo pour le symboliser. C'est un gros salaire et l'Inter Miami n'est pas au mieux, sportivement et financièrement, visiblement, et on voudrait se délester de quelques-uns des gros salaires. Attention à Gonzalo Higuaín, peut-être fin prochaine de carrière, affaire à suivre. Les nouvelles d'un deuxième ex qui lui est en activité encore en Europe, c'est bien évidemment Lukaku, l'ancien de l'Inter, aujourd'hui à Chelsea. Chelsea s'est imposé hier face à Malmö, mais le couac, il est pour Lukaku, blessé dès la 20e minute au niveau de la cheville gauche. Selon les dernières informations relevées là sur les réseaux sociaux et tweets officiels de Chelsea, on a une cheville qui a tourné, absence quelques jours, affaire à suivre, mais peut-être moins grave que prévu. Autour des inquiétudes, c'était dans la presse belge ce matin, autour de Monsieur Lukaku. On va passer au Paris Saint-Germain. Comment s'est réveillé Paris après cette victoire un poil difficile face à Leipzig? On y va.
On va parler tout d'abord, les amis, on va parler tout d'abord. Avant de parler de Paris, je vous montre ça parce que ça, c'est intéressant. C'est hier le match de Lille face à Séville. Regardez comment la presse française a titré et la presse espagnole pour ce même match avec une même connotation, une sorte de frustration. Regardez avec l'attitude ici de Burak Yilmaz ou encore celle de Ocampos, l'ancien de l'Olympique de Marseille. 0-0 entre les deux formations. On reste en vie, mais on ne marque pas. On avance petit à petit. Pas assez selon les deux presses, que ce soit l'équipe ou le Diario de Sevilla. Pour autant, vous le voyez, Lille est toujours en vie dans son groupe, mené par Salzbourg en 1, Séville en 2, Lille en 3 et Wolfsburg en point 4. On nous détaille notamment les choix de Jocelyn Gourvenec qui estime que ce n'est pas là une contre-performance, la performance de ces hommes. Il y avait un choix fort et notamment Renato Sanchez qui avait été positionné sur le flanc droit. Selon nos confrères de l'équipe, c'est peut-être pas la meilleure position aujourd'hui pour Renato Sanchez côté sévillan. Regardez là aussi comme on a vu ce match, vous le voyez. On s'améliore, oui, mais toujours sans but, avec du Sousso et donc du Ocampos qui aura été le meilleur sévillan dans ce match. Grosse possession des Sévillans, mais pas de but et donc 0-0 entre ces deux formations. J'en viens au Paris Saint-Germain, comme annoncé avec la presse de ce matin, 2 jours après ce match face à Leipzig, avec tout d'abord un focus sur Messi. Messi, l'employé, non du mois, mais l'employé du moins. Regardez, le petit jeu de mots est ici. Bien évidemment, on connaît le talent de Lionel Messi, on va pas contester ça, mais on regarde que sur ce match, c'est un match assez symbolique pour voir que sa présence est peut-être un peu moins forte. Certes, il a marqué, certes, il est pesant sur le match, certes, c'est un homme déclic qui fait la bascule, comme Kylian Mbappé. Mais on a montré en chiffres qu'il était plus loin du but, par exemple, cette saison. Regardez, sa zone d'influence la plus forte, elle est ici, alors qu'au Barça, on était largement un cran au-dessus. Vous le voyez, les stats sont très très clairs. On montre également qu'on est plus discret au nombre de ballons touchés, sur l'influence sur le jeu. Pour autant, Messi a marqué, même si l'âge fait qu'il touche un peu moins, il est toujours aussi décisif. Et on a là un postulant au Ballon d'Or, vous le savez. Suite du feuilleton également, Neymar, tout sauf cuit. Génie aux adducteurs à son retour de sélection, le Brésilien n'inspire pas d'inquiétude majeure. En interne, le staff paraît même confiant quant à un retour imminent à son meilleur niveau. Côté Paris Saint-Germain, l'homme qui a été également pointé du doigt, c'est Pochettino. On en avait déjà parlé durant ces dernières 48 heures parce qu'on s'interroge du côté du Parisien aujourd'hui en France sur l'ADN. Est-ce qu'il y a une ADN, un style Pochettino qu'on aimerait voir imprégné dans cette équipe du Paris Saint-Germain? C'est là qu'on s'interroge. Les premiers doutes, le style du PSG laisse à désirer avec une équipe qui s'en remet pour gagner au talent hors norme de ses individualités. On parlait à l'instant de Messi. Un style? Quel style? Point d'interrogation. C'est ici posé. Une progression à pas de loup. On ne va pas assez vite, selon nos confrères. Et regardez quelques éléments, avec notamment sur le plan tactique. Pour l'instant, les joueurs ne s'amusent pas. On pense que les joueurs ne s'amusent pas. S'ils retrouvaient cette joie de vivre, peut-être que ce serait meilleur. Ça, c'est le travail de Pochettino, selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. La petite déclaration verbatim de Kylian Mbappé au micro de nos confrères de Canal+. Je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement. Ça, c'est un message directement adressé à son entraîneur Pochettino, à suivre. Vous savez que donc ce week-end, il va y avoir un Marseille-Paris Saint-Germain. Marseille-Paris Saint-Germain. Je vous donne également des nouvelles de l'Olympique de Marseille, d'ailleurs, qui joue ce soir et qui joue sa qualif, les amis. Qui joue sa qualif en Ligue Europa avec un énorme match sur la pelouse de la Lazio. Lazio de Rome avec un homme, bien évidemment, en toile de fond, c'est l'ami Sarri. Parce qu'avant que le choix soit fait sur Sampaoli, eh bien, Sarri aurait été sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Tiens. Et il va venir affronter l'OM avec d'autres hommes dans ce match. 3 anciens Romains, justement. 3 qui n'étaient pas du côté de la Lazio, mais qui étaient du côté de l'AS Rome. Et qui ont une revanche, parce que cela ne s'était pas très très bien passé du côté de l'AS Rome. Il y a du Gerson, il y a du Under, et il y a du Paolo Lopez. Ces 3 hommes seront au cœur de ce match. L'autre, c'est lui, c'est Milik, parce qu'il connaît parfaitement Sarri. Regardez, ils étaient en somme du côté du Napoli. Voilà des petites histoires dans la grande histoire du football que j'adore pour ce match de ce soir entre la Lazio et l'OM. Paris Saint-Germain, OM donc ce week-end, OM PSG. Je vous donne des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien Parisien, qui normalement ce week-end devrait faire son retour comme titulaire. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Face à Bologne, regardez, on l'annoncerait ici, tout comme Kessié, tout comme Rebic. Ce point d'interrogation ici autour de Ballo-Touré ou Hernandez. Vous le savez, qui avait été touché par la Covid, Théo Hernandez. Test
durant ces dernières 48 heures pour être apte ou non à jouer, sinon ce serait éventuellement Ballo Touré. Tatarusanu toujours ici en remplacement de Mike Maignan et voici quel serait le 11 de départ avec donc Zlatan Ibrahimovic qui pourrait faire son retour, vous le voyez, des hommes clés avec Rebic, Zlatan et donc caissier dans ce cœur du jeu, c'est le plan de l'ami Pioli en difficulté sur la scène européenne et qui veut y aller sur la scène nationale pour aller truster éventuellement ce titre avec le Napoli et l'Inter. En parlant mercato du côté de l'AC Milan, 3 noms qui sortent en ce moment, on est en mode baby, 20-21 ans, les enfants, avec regardez ces 3 noms, ici c'est Julian Alvarez, 21 ans, attaquant argentin de River Plate, ici au milieu c'est Thomas Handel, 20 ans, portugais, milieu de terrain qui évolue du côté du Vitória Guimarães, et lui on en avait déjà parlé, c'est la tour de contrôle offensive Lorenzo Luca, 21 ans, il joue à Pise, ces 3 hommes sont dans le viseur de l'AC Milan, affaire à suivre sur ce mercato. On va passer maintenant à un autre gros match. Toutes les infos classico, Barça, Real Madrid, J-3. J-3, Barça, Real Madrid, dimanche. Ça, on va se régaler. Alors, on va passer à toute l'actu, à commencer par la une de la presse ce matin, avec l'influence Vinicius côté Real Madrid. Et ça, ce qui s'est passé hier pour le Barça, une victoire face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions. On était en opération survie, opération réussie, avec monsieur Gérard Piqué. Focus Barça tout d'abord, avec donc cette victoire. Regardez également la une de Sport, c'est cette même photo. Sauvé in extremis et on est prêt pour aller affronter le Real Madrid, avec notamment Ansu Fati, on va y revenir, qui a prolongé, et donc jusqu'en 2027. Il y a du plus, il y a du moins côté Barça. Vous imaginez que plutôt côté Marca et As, on est plutôt dans le moins. Vous connaissez l'appétence de ces journaux, plutôt côté Real Madrid, et notamment pour As. C'est une victoire qui n'a rien de convaincante, c'est vrai. Je vous ai fait le débrief hier sur YouTube, allez jeter un coup d'œil. Pour moi, c'est exactement ça. Franchement, le Barça hier n'a pas montré grand-chose. Il faut dire qu'il y avait rien, mais absolument rien en face côté Dynamo Kiev. Du coup, on est allé tranquillos, pas beaucoup de jeu. Et voilà une victoire, en tout cas, c'est efficace sur le plan comptable. 1-0 pour le FC Barcelone. Si on veut être positif avec la presse catalane, côté sport, il n'y a pas 203 parce que c'était la semaine décisive. Valence en championnat, passé. Dynamo Kiev en Ligue des Champions, passé. Et donc dimanche, le 3e, c'est le Classico face au Real Madrid. On est dans l'optimisme côté presse catalane. Vous l'aurez compris. Si on fait une analyse au niveau des joueurs, plusieurs choses à noter. Durant la première mi-temps, c'était Luc de Jong qui avait été choisi titulaire. Pas de Fati, pas titulaire. Il est entré en jeu ensuite. Du coup, un jeu assez stéréotypé avec des ballons sur les flancs, Alba et Dest pour centrer sur Luc de Jong. Mais toujours pas de but pour lui. Donc il n'a pas pris une bonne note. Vous le voyez, il est en train de baisser un peu dans le ranking. Il a pris un 4 sur 10. Ce que j'aime à noter ici, c'était la titularisation de Clément Lenglet. Il y avait un problème d'absence, vous le savez, avec Eric Garcia qui était suspendu pour la Ligue des Champions et Araujo toujours touché. Et c'est donc Lenglet qui était titulaire. 2e titularisation cette saison pour lui. Après Getafe lors de la 3e journée, il a pris un 5 sur 10. La bonne nouvelle hier, c'est qu'au terme du match, il a joué, il est entré en jeu. Fati a prolongé son contrat, ça y est, avec le Barça jusqu'en 2027, les amis. 2027, c'est signé avec le président Laporta, la poignée de main, avec également Rafa Yuste, le vice-président, et avec le papa d'Ansu Fati, voilà qui est fait. Une clause à 1000 millions d'euros, 1 milliard de clauses pour Ansu Fati. C'est la bonne nouvelle du jour côté catalan. Côté Real Madrid, les nouvelles également, avec la presse d'hier, pour vous montrer que le Real Madrid, et vous le rappelez, s'était imposé sur la pelouse du Shakhtar 5-0, imparable, une œuvre d'art avec notamment 2 joueurs au cœur. Ça marche très bien ça en combinaison entre Rodrigo et l'Astre Vinicius. Ils sont prêts pour le Classico. C'est une montée en pression pour aller chercher ce Classico avec ces 2 hommes, je vous l'ai dit. Ça, c'est la touch Carlo Ancelotti. Ça marche bien sur les côtés, bien entendu, de Karim Benzema, parce que le grand frère, il est là. Le patron Karim Benzema est là. À noter également que ce match face au Shakhtar a été un match intéressant pour les 3 du milieu de terrain, là. Les 3 anciens, les 3 vieux, avec Casemiro, Modric et Toni Kroos. On nous dit que ça a été une véritable
exhibition, voilà, je cherchais le terme, avec même Magic Johnson pour Modric. J'adore Magic Johnson pour Modric, le triangle d'or du Real Madrid, qui est au point pour jouer ce classico. Les autres infos, encore avec Vinicius, pourquoi il est en forme? 7 buts en 11 matchs les amis, 7 buts en 11 matchs. Déjà sur ce début de saison, sur toute la saison passée, il en avait mis 6. C'est vous dire s'il est on fire. L'ami Vinicius prêt pour ce classico, tout comme Karim Benzema, qui a été élu MVP de ce match de Ligue des Champions. Buteur, il est sur la voie royale pour tenter d'aller prendre ce ballon d'or. Vous le savez, on est à la lutte. Côté Real Madrid, encore des infos. Il y a du plus, il y a du moins. Plus ici avec Mendy. Ça fait du bien à Carlo Ancelotti qui avait une pénurie, vous le savez, de joueurs au poste de latéraux. Mendy, c'est le sixième joueur qui a utilisé Carlo Ancelotti comme solution sur le flanc gauche de sa défense. Ça va faire du bien de revoir le Français qui est de retour pour stopper cette hémorragie défensive. Eden Hazard qui n'a pas pu jouer ce match de Ligue des Champions, c'est au ralenti et malheureusement dans le schéma actuel de Carlo Ancelotti, le 4-3-3, pour l'instant il est un poil en dehors parce que Vinicius est là, il est fort, il est prioritaire aujourd'hui. À voir comment Eden Hazard sort son épingle du jeu. On suit également la reprise de Gareth Bale, affaire à suivre tout comme celle de Carvajal sur le plan de l'infirmerie. Dernière petite info à vous montrer, c'est toujours en Espagne avec Antoine Griezmann du côté de l'Atlético. On est en train de retrouver le Griezmann de toujours, celui qui est marque et qui est combattant. Illustration avec le match de Ligue des Champions, bien évidemment, avec son doublé et son exclusion, qu'on va juger dans un sens positif, de bataille. Il retrouve cette énergie à la Cholo Simeone. On retrouve le grand Antoine Griezmann. Voilà pour terminer. Et puis, je vous avais annoncé la dernière information, c'est la rubrique tweet du jour. Je vous ai dit que ce week-end, pas d'entraîneur du côté de Newcastle, puisque Steve Bruce a donc été évincé. On nous parlait d'un commun accord sur le tweet officiel de Newcastle. Ces dernières heures, on nous annonce que l'intérim sera porté par cet homme, Graham Jones, qui n'est autre c'est un illustre du côté du football anglais. Il a toujours été dans des positions d'adjoint, même à l'étranger. Il était l'adjoint notamment de Roberto Martinez avec la sélection belge, avec Thierry Henry. Il en était le T2, comme on dit en Belgique. C'est lui qui va prendre les rênes ce week-end et je vous le rappelle, Paulo Fonseca serait à l'heure actuelle en position numéro 1 pour succéder à Steve Bruce. Affaire à suivre. Bon après-midi les amis. Ce soir, c'est Ligue Europa.